Depuis les temps anciens, l'humanité est fascinée par les récits de géants et d'êtres surnaturels qui auraient marché parmi les hommes. Ces récits, souvent relégués au rang de mythes ou de légendes, pourraient-ils contenir une part de vérité? Et si certains de ces êtres énigmatiques avaient réellement existé, laissant derrière eux des indices troublants à travers les âges? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'un des mystères les plus anciens et les plus captivants de l'histoire de l'humanité, les Néphilim. Mentionnés dans des textes anciens tels que la Bible, les manuscrits de la Mer Morte, et même dans des traditions orales d'anciennes civilisations, les Néphilim sont décrits comme des êtres issus de l'union interdite entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Mais leur histoire ne s'arrête pas à leur apparition. Une question persiste et divise les chercheurs et les passionnés de mystère à travers le monde. Ces géants ont-ils survécu au déluge, cet événement cataclysmique censé purifier la Terre? Des artefacts anciens, des structures monumentales défiant les lois de l'architecture moderne, des textes occultes et même des découvertes récentes pourraient bien pointer vers une vérité que nous ne sommes peut-être pas prêts à entendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce mystère fascinant, examiner les indices troublants et tenter de répondre à la question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Les Néphilim sont-ils vraiment revenus après le déluge? Alors, attachez vos ceintures, ouvrez vos esprits et préparez-vous à découvrir un récit captivant que vous n'oublierez pas de sitôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer des prochains récits tout aussi palpitants. Les mystères de notre histoire n'attendent que d'être révélés. Et cela commence ici et maintenant. Pour comprendre l'histoire des Néphilim, il faut remonter aux récits les plus anciens de l'humanité, là où le mystère de leur origine prend racine. Ces récits proviennent notamment des textes sacrés, des mythologies anciennes et des légendes transmises de génération en génération. Qui étaient réellement ces êtres mystérieux? Pourquoi leur présence a-t-elle marqué un tournant dans l'histoire de la Terre? Et surtout, quel rôle ont-ils joué dans les événements qui ont conduit au déluge? L'une des références les plus connues sur les Néphilim se trouve dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse, chapitre 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces quelques lignes ont suscité des débats pendant des siècles. Qui étaient ces fils de Dieu? Étaient-ils des anges déchus, des êtres célestes venus d'un autre plan, ou peut-être même des visiteurs extraterrestres? Et les Néphilim, fruits de cette union interdite, étaient-ils simplement des géants ou bien des créatures dotées de pouvoirs surnaturels? D'autres textes anciens, comme le livre d'Enoch, viennent enrichir cette histoire. Enoch, arrière-grand-père de Noé, aurait été témoin des actions des veilleurs, un groupe d'anges déchus ayant quitté leur place dans les cieux pour vivre parmi les humains. Ces veilleurs enseignèrent aux hommes des connaissances avancées, l'astronomie, la métallurgie et même l'art de la guerre. Mais c'est leur union avec les femmes humaines qui donna naissance aux Néphilim, des êtres souvent décrits comme gigantesques, puissants et d'une arrogance sans limite. Les récits sur des géants ou des demi-dieux se retrouvent dans presque toutes les cultures anciennes. Chez les Grecs, les titans et les géants semblent être des analogues des Néphilim, des êtres puissants qui défiaient les dieux eux-mêmes. Les anciens textes sumériens, comme l'épopée de Gilgamesh, parlent aussi d'un roi géant semi-divin, Gilgamesh, qui pourrait être une version sumérienne de ces êtres. Dans les traditions nordiques, les Jötunn étaient souvent en conflit avec les dieux As. En Amérique centrale, les récits aztèques évoquent les Quinametzin, des géants ayant construit les pyramides avant d'être détruits lors d'un cataclysme. Ces parallèles culturels suggèrent que l'histoire des Néphilim n'est pas isolée, mais bien un mythe universel.
Les Néphilim ne se contentaient pas d'exister en marge de l'humanité. Selon les textes sacrés, leur présence aurait accéléré la corruption des hommes. Leur force colossale, leur connaissance avancée et leur mépris des lois divines auraient conduit à un âge de violence, de décadence et de chaos. Le livre d'Hénoch décrit comment les veilleurs enseignèrent à leurs descendants des pratiques interdites comme la magie, l'alchimie et l'art de la guerre, transformant la société humaine en un monde de conflits incessants. L'impact des Néphilim n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Leur arrogance et leur mépris des lois divines auraient provoqué une rupture entre l'homme et son Créateur. Ce monde déchu aurait poussé Dieu à intervenir directement, ordonnant le déluge pour purifier la terre de cette corruption. Si les Néphilim ont réellement existé, ont-ils laissé des traces physiques? Certains chercheurs pensent que les structures mégalithiques du passé, comme les pyramides de Gizeh, Stonehenge ou encore les ruines de Baalbek, pourraient témoigner de la présence de géants. Ces monuments, construits avec une précision défiant la technologie ancienne, semblent presque impossibles à réaliser par des hommes ordinaires. À Baalbek, par exemple, on trouve des blocs de pierre pesant plus de 1200 tonnes. Même avec les techniques modernes, déplacer de tels blocs représente un défi colossal. Certains suggèrent que ces travaux titanesques pourraient être l'œuvre des Néphilim, qui auraient utilisé leur force surhumaine pour manipuler ces pierres. Le récit biblique du déluge est souvent perçu comme un acte de jugement divin contre la corruption généralisée de l'humanité. Mais si l'on examine les textes de plus près, on remarque que les Néphilim jouent un rôle central dans cet événement. Leur existence était une abomination aux yeux de Dieu, car elle représentait une violation directe de l'ordre divin. Le déluge n'était pas seulement une catastrophe naturelle. Il était une réponse divine visant à éradiquer les Néphilim et à restaurer l'équilibre sur terre. Pourtant, une question demeure. Le déluge a-t-il réellement réussi à effacer toute trace des Néphilim, ou certains d'entre eux ont-ils survécu, soit par chance, soit grâce à une intervention surnaturelle? Souvent interprété comme un acte de purification divine visant à éradiquer le mal rampant sur terre, cet événement est intimement lié à l'histoire des Néphilim. Mais cette catastrophe universelle a-t-elle vraiment réussi à mettre un terme à leur existence? Ou certains d'entre eux auraient-ils trouvé un moyen de survivre, perpétuant leur lignée et leur influence? Explorons ce mystère à travers les récits bibliques, les découvertes archéologiques et les théories alternatives. Le déluge est une histoire universelle qui transcende les cultures et les religions. On la retrouve dans la Bible, avec Noé et son arche, mais aussi dans l'épopée de Gilgamesh, les récits hindous du Mahabharata et les légendes des peuples indigènes d'Amérique du Nord et d'Océanie. Bien que chaque version varie, elles partagent un point commun, un cataclysme aquatique dévastateur, souvent présenté comme une réponse divine à la corruption de la terre. Dans la Bible, l'objectif du déluge est clair. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel dit, « J'effacerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Mais en examinant de plus près les textes, on constate que cette corruption était étroitement liée aux Néphilim et à leurs parents célestes, les veilleurs. Les Néphilim, avec leur influence néfaste, avaient transformé la société humaine en un monde de violence et de chaos. La Bible affirme que le déluge a détruit tous les êtres vivants, à l'exception de Noé, de sa famille et des animaux présents dans l'arche. Pourtant, une anomalie apparaît dans certains passages ultérieurs. Dans le livre des Nombres, par exemple, on lit que les Néphilim étaient encore présents bien après le déluge. Nous avons vu là les Néphilim, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et de même à leurs yeux. Comment expliquer cela? Deux théories principales émergent. Plusieurs hypothèses soutiennent cette idée. Certains pensent qu'ils auraient trouvé refuge dans des zones inondées plus tardivement ou moins affectées,
comme les hauteurs montagneuses. D'autres suggèrent que des veilleurs, encore actifs après le déluge, auraient donné naissance à une nouvelle génération de Néphilim. Selon cette théorie, après le déluge, les veilleurs seraient revenus sur Terre pour renouveler leur union interdite avec les femmes humaines. Cette seconde vague aurait donné naissance à des géants tels que Goliath, mentionné dans le récit biblique de David, ou les Anakim, une race de géants mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Certaines découvertes archéologiques pourraient appuyer l'idée que des géants ont survécu au déluge ou qu'ils ont réapparu par la suite. Voici quelques exemples intrigants. Les crânes allongés de Paracas, au Pérou. Ces crânes, trouvés en grand nombre, présentent une forme et un volume cérébral anormalement grands. Bien que certains pensent qu'il s'agisse de déformations intentionnelles, comme la modification crânienne culturelle, d'autres chercheurs estiment qu'ils pourraient être les vestiges d'une race non humaine. Les mégalithes sous-marins, des structures anciennes, comme celles découvertes au large de Yonaguni, au Japon, ou à Dwarka, en Inde, suggèrent que des civilisations avancées ont prospéré avant un cataclysme global. Ces civilisations auraient-elles été influencées, voire dominées, par les Néphilim? Les squelettes géants, bien que controversés, des découvertes de squelettes de taille anormale, notamment aux États-Unis et en Europe, sont souvent cités comme preuve de l'existence des Néphilim. Certains ossements, mesurant jusqu'à 3,5 mètres de haut, ont été documentés avant de disparaître mystérieusement, alimentant les théories de conspiration. Les récits de survivants du déluge ne se limitent pas aux Néphilim. Les mythes du monde entier parlent d'êtres semi-divins ayant échappé à la destruction. Par exemple, les dieux des civilisations post-diluviennes. En Mésopotamie, après le déluge, les Anunnaki, des divinités sumériennes, sont toujours présents, enseignant aux hommes les arts et les sciences. Cette continuité suggère que certains êtres surnaturels ont survécu au cataclysme. Les légendes des peuples des hautes montagnes, de nombreuses tribus indigènes, comme les Hopis en Amérique du Nord, racontent l'histoire de géants ou de demi-dieux qui ont survécu en se réfugiant dans des cavernes ou sur des sommets montagneux pendant le déluge. Les géants bibliques, après le déluge, outre les Anakim, des groupes comme les Réphaïm et les Amzoumim, sont également mentionnés dans la Bible, laissant entendre que la lignée des Néphilim n'a pas complètement disparu. Certains chercheurs contemporains tentent d'expliquer la persistance des Néphilim par des moyens scientifiques ou pseudo-scientifiques. Théorie des manipulations génétiques. Selon certains, les veilleurs auraient transmis un savoir génétique avancé à leurs descendants, permettant aux Néphilim de survivre en modifiant leur ADN pour s'adapter à leur environnement ou en manipulant d'autres espèces. Lien avec les extraterrestres. Une hypothèse populaire dans les cercles ufologiques soutient que les Néphilim pourraient être liés à des visiteurs extraterrestres. Leur survie, après le déluge, serait alors due à une technologie avancée ou à une intervention directe de ces entités. Présence dans la génétique humaine. Certains pensent que les Néphilim n'ont pas survécu physiquement, mais qu'une partie de leur ADN subsiste dans l'humanité moderne. Cela expliquerait des cas isolés de gigantisme ou des capacités physiques et intellectuelles extraordinaires chez certaines personnes. Si les Néphilim ont survécu, qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Certains chercheurs spirituels pensent que leur présence continue aurait des répercussions profondes sur l'âme humaine. Les Néphilim, en tant qu'incarnation de la rébellion et de la transgression divine, pourraient représenter une influence spirituelle sombre, agissant comme une tentation constante vers la corruption. D'un autre côté, certains voient leur survie comme un rappel de l'interconnexion entre les mondes spirituels et matériels, une preuve que l'humanité n'est pas seule dans l'univers et que des forces plus grandes influencent son destin. Le déluge marque un tournant dans l'histoire des Néphilim, mais il ne semble pas avoir sonné leur fin définitive. Les récits anciens, les découvertes archéologiques et les théories modernes convergent vers une idée troublante.
Ces êtres mystérieux ont laissé une empreinte indélébile sur la Terre, qu'ils aient survécu physiquement ou spirituellement. Après le déluge, les textes sacrés et les récits anciens laissent entendre que les Néphilim, ou une lignée apparentée, ont continué à exercer une influence sur le monde. Leur présence post-diluvienne a alimenté des récits de héros, de géants et de civilisations avancées qui semblent inexplicables au regard des connaissances humaines de l'époque. Comment ces êtres ont-ils réapparu? Ont-ils laissé une trace durable dans l'histoire? Et surtout, leur influence est-elle encore perceptible aujourd'hui? Malgré la destruction du déluge, plusieurs passages bibliques font état de géants qui auraient survécu ou réapparu par la suite. Parmi les exemples les plus célèbres, les Anakim. Ces descendants des Néphilim sont mentionnés à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Lorsque les espions israélites explorent la terre promise, ils rapportent avoir vu des géants qui les faisaient se sentir comme des sauterelles. Les Anakim habitaient notamment Hébron, une région associée à des récits de géants. Goliath et ses frères, le célèbre géant vaincu par David, n'est pas un cas isolé. La Bible mentionne plusieurs autres guerriers géants, dont certains étaient armés de lances et de boucliers d'une taille disproportionnée. Ces récits suggèrent une continuité dans la présence de ces êtres extraordinaires. Les Réphaïm et les Amzoumim, ces deux groupes, mentionnés dans le Deutéronome, sont également associés aux Néphilim. Les Réphaïm, en particulier, sont décrits comme des habitants des terres de Moab et d'Ammon, où leurs vestiges auraient marqué l'histoire locale. Au-delà des textes religieux, des récits de géants se retrouvent dans les chroniques historiques et les légendes locales. Certaines de ces histoires, bien qu'éloignées dans le temps et l'espace, partagent des similarités troublantes. La civilisation des Titans. Dans la mythologie grecque, les Titans étaient des êtres gigantesques, dotés de pouvoirs colossaux, qui ont précédé les dieux de l'Olympe. Bien qu'ils aient été vaincus, des traces de leur influence subsistent, notamment dans les structures monumentales attribuées à leur œuvre. Les géants de l'île de Pâques, les habitants de l'île de Pâques, attribuaient la construction des célèbres Moai à une race de géants appelés les Hanau épais. Selon les légendes, ces géants possédaient une force surhumaine et auraient manipulé les énormes blocs de pierre avec une facilité déconcertante. Les récits amérindiens, les tribus nord-américaines, comme les Cherokees ou les Paiutes, parlent de géants roux qui habitèrent la région avant l'arrivée des hommes modernes. Ces géants, souvent agressifs, auraient été vaincus dans des batailles légendaires. Certaines des plus grandes énigmes archéologiques du monde pourraient être liées aux Néphilim. Voici quelques exemples fascinants. Les pierres de Baalbek. Au Liban, les ruines de Baalbek contiennent des blocs de pierre pesant plus de 1200 tonnes. Même aujourd'hui, déplacer de tels blocs avec nos technologies modernes est presque impossible. Certains pensent que ces mégalithes ont été déplacés et positionnés par des êtres possédant une force surhumaine, peut-être les Néphilim. Les pyramides de Gizeh. Les récits égyptiens anciens évoquent des bâtisseurs possédant une stature et une force surhumaine. Bien que les pyramides soient attribuées aux pharaons, certains chercheurs alternatifs suggèrent que leur conception pourrait être liée à une influence extérieure, comme celle des Néphilim. Les ruines sous-marines de Yonaguni. Ces structures, découvertes au large du Japon, ressemblent à une cité submergée. Elles datent probablement d'une époque prédiluvienne et pourraient avoir été construites par une civilisation influencée par les Néphilim. Au fil des siècles, des squelettes géants ont été découverts dans divers endroits du globe. Bien que certains de ces cas soient controversés ou considérés comme des canulars, d'autres laissent planer un doute sérieux. Les géants de Lovelock Cave, au Nevada, des squelettes mesurant jusqu'à 3 mètres de haut, ont été découverts dans une grotte. Les légendes des Paiutes parlent de ces géants roux comme des ennemis redoutables qui furent finalement exterminés. Les découvertes en Asie centrale, en Afghanistan et au Pakistan,
Des récits militaires récents évoquent des rencontres avec des créatures humanoïdes géantes. Bien que ces récits soient difficiles à vérifier, ils alimentent l'idée que les Néphilim pourraient encore exister dans des régions isolées. Les squelettes géants de Catalina Island. Aux États-Unis, des fouilles sur cette île auraient révélé des ossements de grande taille, suggérant l'existence d'une race de géants. Ces découvertes, documentées au début du XXe siècle, ont depuis disparu, alimentant les théories de conspiration. Certains chercheurs contemporains pensent que les Néphilim n'ont pas seulement marqué l'histoire ancienne, mais qu'ils continuent d'exercer une influence sur le monde moderne, de manière subtile ou cachée. Les lignées royales. Une théorie populaire affirme que les Néphilim ou leurs descendants auraient transmis leur lignée à certaines familles royales ou élites mondiales. Ces lignées seraient associées à une intelligence ou une influence supérieure, mais également à un agenda occulte. Les hybrides modernes, certains croient que les Néphilim ont intégré leur ADN à l'humanité. Des cas de gigantisme, de capacités intellectuelles ou physiques extraordinaires, ou même des anomalies génétiques pourraient être liées à cette influence. Les projets secrets, des théories de conspiration suggèrent que des gouvernements ou organisations comme la CIA ou le Vatican auraient connaissance de l'existence des Néphilim et chercheraient à exploiter leurs restes ou leur ADN pour des projets de recherche avancés. Les Néphilim continuent également d'influencer la spiritualité contemporaine. Certains mouvements religieux ou ésotériques les associent à des entités spirituelles encore actives. Dans certaines interprétations, ils sont perçus comme des tentateurs ou des adversaires des hommes, tandis que d'autres les voient comme des gardiens de connaissances interdites. Les Néphilim, ou du moins leur influence, semblent avoir survécu au déluge, se manifestant dans les récits historiques, les structures monumentales et les découvertes troublantes du passé. Leur présence, souvent dissimulée ou mal interprétée, continue de fasciner et d'intriguer. Mais cette histoire est-elle vraiment terminée? Alors que de nombreux récits anciens parlent de leur extermination ou de leur déclin après le déluge, certaines théories soutiennent que leur influence persiste et que leur retour pourrait être imminent. Que ce soit à travers des indices archéologiques, des prophéties religieuses ou des événements troublants contemporains, le mystère des Néphilim reste aussi captivant qu'inquiétant. Les textes sacrés, notamment la Bible, contiennent des allusions à un retour des jours de Noé dans les temps de la fin. Cette expression, mentionnée par Jésus-Christ lui-même, est un point central pour de nombreux chercheurs. Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ces mots suggèrent un retour des conditions similaires à celles de l'époque de Noé, qui incluait la présence des Néphilim et des veilleurs. Le livre d'Hénoch. Ce texte apocryphe, bien que non inclus dans la Bible canonique, décrit des prophéties où les anges déchus et leurs descendants jouent un rôle important dans les jugements de la fin des temps. Certains passages laissent entendre que leur influence pourrait ressurgir avant la fin de l'humanité. Les récits apocalyptiques d'autres cultures, des civilisations comme les Mayas, les Hopis ou encore les Indiens védiques, parlent d'un retour des anciens dieux ou des géants, souvent associés à des changements globaux ou des événements cataclysmiques. Plusieurs événements et découvertes modernes alimentent les spéculations sur le retour des Néphilim. Voici quelques exemples qui intriguent les chercheurs. Les observations de géants en zone reculée. Depuis le XXe siècle, des récits de géants vivants ont émergé dans des régions isolées comme les montagnes afghanes ou les jungles sud-américaines. Certains témoignages, bien que difficiles à vérifier, proviennent de soldats ou d'explorateurs réputés. Les manipulations génétiques. Avec l'avènement de la biotechnologie, des chercheurs soulèvent la possibilité que des expériences sur l'ADN pourraient recréer des Néphilim.
Certains pensent que des laboratoires secrets travaillent sur des hybrides humains, ou même sur la résurrection d'anciens géants. Les restes mystérieux, plusieurs découvertes archéologiques non expliquées continuent de faire surface. Par exemple, des ossements ou des artefacts qui semblent dater d'une époque prédiluvienne, mais qui ne correspondent pas aux capacités humaines de l'époque. Les structures gigantesques modernes, certains mégaprojets de construction, comme les bases souterraines massives ou les gratte-ciels titanesques, rappellent les capacités légendaires attribuées aux Néphilim. Cela suscite des interrogations. Leur savoir aurait-il survécu à travers le temps? Un courant populaire dans les cercles de la recherche alternative relie les Néphilim aux théories extraterrestres. Selon cette perspective, les anges déchus pourraient être interprétés comme des visiteurs d'un autre monde. Les points suivants alimentent cette hypothèse. Les abductions et hybridations modernes. De nombreux témoignages d'enlèvements extraterrestres incluent des descriptions d'expériences génétiques ou de tentatives de création d'hybrides humains extraterrestres. Certains y voient une continuation du programme des veilleurs. Les anciennes civilisations avancées, l'idée que des dieux venus des étoiles auraient aidé les humains à construire des monuments tels que les pyramides ou Stonehenge, alimente les théories selon lesquelles les Néphilim seraient des êtres interdimensionnels ou extraterrestres. Le lien avec les ovnis. Les apparitions d'ovnis pourraient, selon certains, être liées à une résurgence des Néphilim. Ces derniers utiliseraient une technologie avancée pour observer ou influencer notre monde. Une autre théorie controversée suggère que les descendants des Néphilim pourraient occuper des positions de pouvoir dans la société contemporaine. Voici quelques points qui renforcent cette idée. Les sociétés secrètes. Certaines organisations, comme les Illuminati ou les francs-maçons, sont accusées par les théoriciens du complot d'entretenir un culte des anciens géants ou de collaborer avec des entités liées aux Néphilim. Les lignées royales. Comme mentionné dans la partie précédente, certaines lignées aristocratiques ou royales pourraient revendiquer un héritage direct des Néphilim. Leur influence dans la politique, l'économie et la culture mondiale serait ainsi attribuée à une ascendance surnaturelle. Les rituels et symboles modernes, des cérémonies publiques, comme celles observées lors de grands événements sportifs ou politiques, contiennent parfois des symboles ésotériques. Certains y voient une allusion à un retour imminent des Néphilim. Le possible retour des Néphilim soulève des questions profondes sur la nature de l'humanité et son destin. Les manipulations génétiques. Si les Néphilim reviennent grâce à des manipulations ADN, cela pourrait bouleverser la compréhension de l'humanité sur son origine et sa destinée. Cela poserait également des questions éthiques fondamentales. Le rôle des anges déchus. Les récits bibliques et apocryphes présentent les Néphilim comme une conséquence directe de la rébellion des anges déchus. Leur retour pourrait être perçu comme un signe avant-coureur des luttes spirituelles à venir. Une lutte pour l'âme humaine. Certains chercheurs spirituels voient dans le retour des Néphilim une métaphore pour une bataille cosmique entre le bien et le mal. Ils soulignent l'importance de la vigilance spirituelle et de la connexion avec le divin pour résister à une telle influence. Si les Néphilim reviennent réellement, quels seraient les scénarios possibles pour l'humanité? Une coexistence pacifique. Certains théoriciens optimistes pensent que les Néphilim pourraient départager leur savoir et aider l'humanité à surmonter des défis globaux, comme le changement climatique ou les pandémies. Un affrontement direct. D'autres estiment qu'un retour des Néphilim marquerait un conflit entre eux et l'humanité, les premiers cherchant à rétablir leur domination perdue. Une transformation spirituelle. Enfin, certains pensent que leur retour pourrait marquer une nouvelle ère spirituelle, obligeant l'humanité à confronter ses origines et son rôle dans l'univers. Les Néphilim, qu'ils soient une métaphore ou une réalité tangible, continuent de fasciner et d'intriguer. Leur retour hypothétique soulève des questions profondes sur l'histoire, la science et la spiritualité. Que ce soit par des prophéties, des découvertes scientifiques ou des événements modernes, ils représentent une énigme intemporelle. Et vous, qu'en pensez-vous?
Les Néphilim sont-ils déjà parmi nous, ou leur retour reste-t-il un mythe? Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette exploration captivante jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre passion pour ces mystères extraordinaires sont ce qui donne vie à cette chaîne. Vous êtes une communauté incroyable, et votre soutien nous motive à plonger encore plus profondément dans ces récits fascinants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans l'inconnu. Votre engagement, que ce soit à travers vos likes, partages ou commentaires, aide cette chaîne à grandir et à toucher encore plus de passionnés comme vous. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que les Néphilim sont toujours parmi nous? Et quels autres mystères aimeriez-vous explorer? Encore une fois, un immense merci pour votre temps et votre attention. Restez curieux, restez inspirés, et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Mystère et Savoir.